Et salut à tous. Coucou tout le monde. Bon, bah, on est content de vous retrouver sur un nouveau canapé. Et bien on vous l'avait dit, nouveau divan, regardez. Voilà, on a enfin récupéré notre van. C'est vrai qu'on n'en pouvait plus. Et on s'est dit que depuis le temps, on allait quand même vous le présenter. Et ouais, on vous fait un van tour. Et ben voilà la bête. Notre petit Marcus, notre gros pépère. Bon, en tout cas, là, on est hyper content de l'avoir retrouvé parce que ça fait depuis cet automne qu'on n'a pas roulé avec. Donc on a hâte, on le réinstalle petit à petit et puis on va partir en road trip. Alors bon, pas un road trip de fou, hein, dans la limite des 100 km pour commencer. Mais après, bah, comme les dernières années, on va partir sur les routes de France. Alors Marcus, c'est un T3 de 82, c'est ça? Il a presque notre âge, on aurait bien aimé tomber pile sur vieux. la bonne année, mais ça n'a pas marché. Alors nous en fait la van life on nous demande souvent un petit peu comment on y est venu. Tout simplement parce qu'on a pas mal voyagé en Nouvelle-Zélande pour ma part déjà et puis en Australie. Ouais, ensemble. Et c'est vrai que c'est des pays où en fait ça se visite avec un van quoi. C'est juste trop bien la liberté, la plage et tout, le beau temps en général. Mais du coup bah, on a pris ce truc là-bas, on a adoré et puis quand on est rentré en France, on s'est dit que ça correspondait peut-être moins mais en fait après on a réfléchi, on s'est dit bah pourquoi pas. Oui, non, complètement. Et puis en fait, on allait souvent dans les coins de France et on s'est dit bah, pourquoi pas aller en une seule boucle, relier tous ces points pour faire nos tours pour de faire France. des tours de France. Voilà. Et puis c'est surtout qu'en 2017, on a loué en fait un T2, donc un peu plus vieux que celui-là, vraiment le combi parfait là, de surfeur. Certains se rappellent peut-être, ça s'appelait Tiber. Voilà, en Normandie. Et puis là, ça a été le gros coup de cœur. On a adoré en fait conduire cet engin. Tout le monde souriait quand on passait. On était la star des enfants et tout. Enfin, c'était vraiment fun en fait. Ouais. Puis on s'est dit, bah, c'est cool, même en Normandie et tout, on a adoré. Donc ça a un petit peu travaillé là. Et puis l'année d'après, on a sauté le cap, je sais Ouais, plus. on a sauté le pas. Oui, voilà, merci, on invente des expressions. Et puis bah, on en a acheté un. Mais bah, on a choisi Marcus parce que T3 finalement ça nous paraissait un petit peu plus, pas costaud mais Ouais, non, plus adapté pour C'est vrai nous. quand on conduisait le T2 Ça vibrait beaucoup. ça vibrait plus et j'ai l'impression que c'était plus fatigant à la conduite aussi, donc Ouais. c'est pour ça qu'on est parti sur le T3. Oui, parce qu'au final pour faire un peu plus de kilomètres on le trouvait bah, plus adapté à notre profil, en Ouais. fait, un petit peu plus récent même s'il n'y a pas toutes les options du monde moderne. Allez, on va voir on de vous plus montre près la bête. On commence le par moteur. le moteur. Alors c'est un des derniers modèles avec le moteur à l'arrière. Bon, c'est un petit peu laborieux du coup des fois. Sortir. Mais on va y arriver. C'est Bon, par là, venez voir. Bon, c'est du basique, simple. Voilà. On va pas vous faire genre qu'on comprend quelque chose à tout ça. Parce que bah, nous on n'y connaît rien. Non, on n'est pas des grands mécanos et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi Volkswagen et un T3, hein, Max. Oui, c'est ça. Parce que c'est de la mécanique. Parce qu'au moins on trouve les pièces dans la plupart des garages, c'est facile à commander et c'est vrai qu'on peut se faire dépanner plus facilement. Oui, les gens connaissent en général. Voilà. On peut faire genre, hein, regardez. Ouais, mais bon. Si on apprend, de toute façon on apprend toujours parce que à force de tomber en panne, on n'est pas tombé trop en panne. Mais quand même. chaque fois qu'on tombe en panne, c'est vrai qu'on apprend après. Voilà, maintenant c'est que ça c'est le filtre à gasoil. Ah non, c'est celui-là. Je sais plus. Ouais. Non, Bon, petite anecdote de quand on est tombé en panne. Alors notre première panne c'était dans le Morvan et c'était un truc tout con en fait. C'était juste ça venait d'une cosse de batterie. Et nous on pensait que ça venait de la batterie en elle-même. Du coup on s'est fait changer la batterie par le dépanneur et c'était pas Il du nous tout l'a ça. fait à l'envers. Et du coup on a dû se redépanner 2 fois à cause de ça. Ouais, voilà, on s'en C'est rappelle bien. Un truc qui coûte 30 centimes mais... Voilà, c'est pas grave, il a fait un petit tour de dépanneuse, il était content. Marc. Et voilà pour le moteur, donc c'était un moteur 1,9 litre. Il a été changé en fait, parce que normalement sur ces modèles là c'est des 1,6 litre, donc en diesel. Et du coup l'avantage du diesel c'est que ça consomme beaucoup moins que l'essence. Ouais, on fait du 8-10 litres au 100 quoi, c'est une Ouais. route normale. Bon bah par contre le gros inconvénient c'est quand même que ça pollue, hein, ça on en est bien conscient. Donc on attend la version électrique, mais c'est encore pas pour tout de suite. En tout cas on adore son look vintage, sa bonne bouille. Et puis bah Marcus il est normand, donc pas comme nous, on se fait toujours un peu repérer sur la route avec ça. Mais c'est tout simplement parce qu'on l'a acheté chez Only Combi en fait, là où on avait testé le T2 en 2017. Voilà. Et
bah, bienvenue à l'intérieur de Marcus. En tout cas, bah, nous, cette rehausse de toit, on est totalement fan, ça change la vie en fait. J'avoue qu'on avait hésité au début si on prenait un T3 rehaussé totalement ou si on prenait un comme ça avec le toit escamotable, je sais plus trop dire. Mais on est bien content de celui-là parce qu'on est à 2,04 m, donc du coup ça veut dire qu'on peut passer sous pratiquement toutes les barrières des parkings, etc. Donc ça c'est génial. Et puis là, bah, ça permet d'être debout, de pouvoir cuisiner et faire notre vie. Et aussi, eh ben, on a les petites aérations parce que en 1982, il n'y avait pas la clim, hein. Donc ça l'été, eh ben, c'est bonheur. Quand on dort aussi, ça fait la petite brise. Voilà, ça prend 2 secondes à ouvrir et à baisser. Donc c'est vraiment cool. Dès qu'on est à un spot, on le déplie et puis on fait notre petite vie. Bon, par rapport au poste de conduite, d'ailleurs il faut déjà préciser que c'est souvent quand même Maxime qui conduit. Hein, c'est vrai, je confirme. J'avoue. Bon, pas grand chose à dire, hein, ça on dirait un petit jouet. Année 82, on l'a dit, donc très peu d'options, pas de direction assistée, pas de clim, pas de poste. Le compteur il est à 5 chiffres, donc on n'a aucune idée de combien il a vraiment de kilomètres. Là il en a 85 000, mais bon. Il a peut-être fait plusieurs fois le tour. Peut-être 580 000. Moi j'adore, c'est... ce petit klaxon qui marche pas. Mais il marche pas? Il marche plus? Ben... Ah oui, arrête. Ah ouais. On est un peu rouillé d'ailleurs. Bon bah voilà, hein, sinon c'est classique, les sièges ont été tout refaits. Parce que, bah, comme on vous disait, voilà, Sean Lee Combi, il a tout customisé selon nos envies et puis bah, les possibles quand même. Donc la sellerie est neuve avec des sièges d'origine et on a quand même les appuis-têtes parce que dans le T2, il n'y en avait pas. Donc c'était un peu gênant si on roule beaucoup. Allez, on repasse derrière à la cuisine. Bon, déjà, juste petite précision qui est top dans ce van, c'est qu'on peut passer de l'avant à l'arrière hyper facilement. Donc ça, c'est vraiment cool si on doit bouger vite. Donc par rapport à la cuisine, que vous dire? Bon, là on a notre réserve d'eau potable, voilà, et puis voilà la petite toilette et tout. Ensuite, point important, notre frigo, donc c'est un frigo à compression, petit volume, hein. On est dans un petit van compact, mais il est super cool parce qu'on peut même avoir des glaçons, il a quand même un peu de place pour nous. On n'est pas trop rempli encore. Ouais bah oui, parce qu'il faut qu'on aille faire un peu plus les courses pour les prochains jours. Et ce qui est bien, c'est qu'il consomme très peu. Donc c'est un super frigo. Voilà, ensuite, ici, on a donc les petits couverts. Enfin, c'est comme à la maison, hein, tout notre petit bazar. Voilà. Après, dans ce placard-là, on range tout ce qui est vaisselle. Bon, moi j'ai vraiment l'impression de jouer à la dinette dans ce van, tout est en miniature, hein. Donc ici vaisselle, et puis là on a un système en fait de boîte qu'on a trouvé à Ikea tout simplement. C'est bien, ça bouge pas et on en met une avec du sucré et une plutôt avec du salé. Comme ça on se retrouve hyper rapidement, on perd pas de temps quand on est sur les spots pour cuisiner. Après on s'est rajouté des petits racks ici, des petites étagères, voilà, pour mettre des petites plantes. Et puis bah là, donc c'est notre coin évier, on a une petite pompe, on fait la vaisselle ici et pour remplir l'eau, et ben c'est ici donc, et le réservoir est sous le van, il y a 60 litres. Et on allait quitter la cuisine sans vous parler du gaz. En fait, comme il n'est pas ici, qu'il n'y a pas des plaques comme à la maison, j'allais zapper. Et vous aviez peut-être remarqué. Donc en fait, nous, on a fait le choix d'avoir un gaz portable. Voilà, c'est pour la liberté de pouvoir cuisiner à l'extérieur. Ouh, je l'ai ouvert dans le bon sens. De pouvoir cuisiner dehors. Et puis en fait, tout simplement aussi parce que nous, la van life, c'est vraiment très occasionnel. L'été, quelques mois par an. Donc on n'a pas besoin d'être comme dans un appart. Donc voilà, c'est aussi plus simple pour tout ce qui est homologation, contrôle technique. On a moins de complications quand on n'a pas le gaz en fixe. Et puis on a aussi ces systèmes en fait Jetboil là, c'est très pratique, ça bout l'eau très très vite parce qu'on boit beaucoup de thé, donc on fait l'eau chaude en général avec ça et ça nous fait plusieurs feux. Voilà, on range ça ici et ça gêne pas. Allez, passage dans le salon salle à manger, attention. Bon, on a notre petite table amovible qui grince. Ah, voilà, mais elle est quand même cool, elle peut s'enlever et puis ça permet de travailler, de manger à l'intérieur quand il fait pas beau pour être dehors. Donc ici après on a un peu plus de rangement
Alors en fait ce qu'on vous a pas précisé, c'est que tous les meubles ils ont été faits en fait d'après une base Westphalia. Donc c'est un petit peu la référence hein, dans l'agencement des combis. Ça a été tout fait sur mesure par un artisan en Normandie que connaît donc Bruno Donny-Combi. Il nous a fait une petite penderie, ça c'est plutôt cool. Voilà, il y a finalement beaucoup de place. Là on a un caisson où on met un peu tout notre bazar. Et il y a un truc qui est cool, c'est qu'il a un double fond. C'est là où on a caché l'alcool et les cigarettes. Oui, ouais, on aurait pu, quand on a été à Andorre, on aurait pu dissimuler plein de choses dessous, mais au final, bon, on est des gentils. Hein. De toute façon, avec les vannes, on se fait hyper repérer en Andorre, donc il faut pas trop jouer avec ça. Mais en tout cas, bah, là, une belle capacité. Et ici, eh ben, on a le dressing de Max. Voilà, chacun son placard. On a un système en fait de filets comme ça qu'on a trouvé à Katmandou, je crois. Hein. Bon, il y en a à Ikea, il y en a un peu partout. On met nos fringues dedans, c'est bien rangé. Lui, il est là. Et puis moi, je suis ici à l'arrière. On peut mettre quand même beaucoup de bazar dedans. On dirait pas, mais là, il est pas à son maximum. Hein. Voilà, j'ai mes petites lectures, bon on a le hamac aussi, bon mais un peu tout notre bazar. Et puis il y a quelque chose en dessous qui est vraiment important, donc oui c'est vrai, c'est le caisson où on va trouver eh ben, la batterie auxiliaire. Donc c'est une batterie cellule gel 100 ampères. Et alors là, il y a tout le raccordement électrique avec le panneau solaire sur le toit qui est connecté à cette batterie. Et ça nous permet vraiment d'avoir l'électricité dans le van et d'être autonome. Donc ici, on a port USB, on a le frigo, la pompe à eau, le marqueur pour nous dire donc à quel niveau est la batterie. Allez, on passe à la chambre, je reprends les manettes parce que Lisa, c'est pas des pieds de lit. Oh, ça va, hein. Alors, c'est tout simple, c'est en mode clic-clac. Hop. On soulève. Et comme ça. Là, on se demande de ce que j'arrive pas à faire. Donc, ce qu'on fait, ouais, il y a souvent des caissons ici par là. Ça fait un support en plus pour pas que ça passe porte-à-faux. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tenir toujours debout et continuer à faire la vaisselle et cuisiner. Oui, alors ça moi j'apprécie parce que Maxime n'est jamais couché le soir, donc moi je peux roupiller pendant qu'il fait sa vie. Là on a reçu notre nouveau sac de couchage. C'est trop bien, c'est un 2 places. On n'avait pas trop trouvé avant ça et c'est la Puma nous a proposé de tester ça. Donc c'est un... T'es content parce que tu vas être collé à moi encore. Grave, sinon on est séparés, c'est pas drôle. Parce qu'avant on dormait soit avec la couette quand il faisait plutôt froid, ou sinon on prenait chacun un sac de couchage simple. Ça tient moins de place que la couette quand même. Voilà. On a nos bons gros oreillers derrière aussi parce qu'on veut quand même un peu de confort. Et voilà. Et la largeur du lit, ça donne quoi du coup? Donc là on est sur 180, 180 par 130. Le mec s'enflamme. Donc bon, de toute façon c'est un lit d'appoint pour nous, hein, parce que voilà c'est... Bon, les mousses elle est quand même assez confortable. Oui, mais voilà, c'est vrai qu'on dort pas toute l'année dedans. Donc. Et aussi là on peut accueillir des invités, donc on fait chambre d'hôte aussi si ça vous intéresse. On a un duplex. On a un duplex d'ailleurs, c'est là où on stocke aussi notre table et nos chaises. Ouais, voilà. Après. On a un petit peu tout le bazar là-bas. On a mis ça là pour pas que ça tombe quand ça roule. Et là en fait du coup ça se déplie. Et ça fait un couchage vraiment d'appoint parce que le matelas là, il est vraiment fin. Ouais, c'est pas mal plutôt pour des enfants. Et la nuit bien sûr, on ferme les rideaux. Ouais, donc rideaux occultants de première qualité, vous voyez. Non, en plus ils sont déjà vachement déteints avec la lumière en 2 ans. Bah en 2 ans. Là celui-là c'est pas le pire mais sur l'arrière ça se voit carrément et le soleil est néfaste à la santé. Attention, couvrez-vous, protégez-vous, mettez de la crème solaire. Merci Maxime pour ce point santé. Donc on a aussi une grande partie de rangement par ici. Donc c'est assez spacieux, c'est ici qu'on stocke aussi la douche solaire. Donc là elle n'est pas remplie mais bon, ça c'est facile. On l'a fait chauffer avec le soleil et ça marche plutôt bien. Oui, c'est vraiment de l'appoint au beau jour, comme on vous disait, de l'occasionnel pour nous, donc c'est pratique. Et sinon, pour les autres besoins? C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent aussi. Donc c'est soit on fait camping, soit on fait les toilettes publiques. Sinon, la nature, ça va très bien aussi. C'est très pratique parce que c'est souvent là où on se pose dans des lieux où il n'y a personne et il y a la forêt pas loin. Donc... Il y en a la petite pelle et on laisse pas ses papiers. Sur le toit, on a le panneau solaire. C'est un panneau qui est souple. Il fait du 135 watts. Alors pour notre usage, c'est suffisant. On l'adore. Vraiment, c'est hyper
pratique. Non, il est hyper bien ce panneau solaire, on n'y croyait pas trop au début, on savait pas, on connaissait pas. Mais au final ça nous permet vraiment d'être autonome sur la route parce qu'on a un convertisseur qui est à l'intérieur qui permet donc de tout passer en 220. On peut donc brancher nos ordi, recharger les caméras, presque comme à la maison. Et nous ça c'était un point hyper important en fait de pouvoir travailler sur la route, d'être un peu en mode digital nomade. C'est notre petit studio Marcus, donc voilà, on n'avait pas envie d'aller au camping tout le temps, de se raccorder au réseau électrique. Donc ça marche super, on est déjà resté 3 jours sans bouger au bord d'un lac, dans le sud, voilà, quand il y a du soleil c'est le bonheur. Petite quand même histoire avec le convertisseur, on était à Mulhouse une fois et on visitait la ville, on avait oublié de l'éteindre tout simplement, voilà, c'était un peu ballot et on avait laissé une prise dessus. Et du coup quand on est revenu, il était limite en train de griller et de prendre feu, donc heureusement qu'on n'a pas visité Mulhouse plus longtemps. Et du coup on a fait l'achat d'un extincteur pour le van en cas de problème électrique ou autre, ça peut être toujours bien à avoir, voilà. Et pour terminer, le petit plus encore de notre installation, c'est le store. Donc ça c'est vraiment bien quand il y a les grosses chaleurs et qu'on veut se poser plusieurs jours comme les dernières canicules. Pour conclure, on a quand même oublié un point important, le budget. Voilà, combien il faut compter pour avoir un petit bijou comme ça. Alors pour un Marcus aussi bien équipé avec vraiment panneaux solaires, l'installation électrique, le frigo, tout ce qu'on vous a montré, le store également. Le choix de la couleur. Le choix de la couleur parce qu'en fait oui on l'a tout customisé, donc de la couleur des sièges à la carrosserie. Il faut compter du coup en une enveloppe de 20 000 € à peu près. Voilà, en fonction, après c'est en fonction de chaque véhicule quand même, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Après, bien sûr, il faut savoir que sur le Bon Coin, vous pouvez en trouver des T3 beaucoup moins chers, hein, à partir de 5 000 € ou même moins. Tout dépend de l'état du véhicule et puis aussi, surtout, s'il est équipé, agencé. Donc tout dépend si vous savez faire, si vous avez envie, la motivation de le créer sur mesure pour vous. Nous on n'avait clairement pas le temps et on a fait le choix de prendre un véhicule tout équipé, tout fait. On n'avait plus qu'à mettre nos affaires et à partir, voilà. Donc forcément ça a un prix. Bon, et voilà. Le van tour est terminé, on espère que ça vous a plu. Ça vous a intéressé aussi, oui. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à tout ce qu'on n'aurait pas répondu. Oui, on a sûrement dû oublier plein de choses. Ouais, c'est clair. Allez-y, on répondra. Donc nous on vous dit à la semaine prochaine. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche. Allez, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.